Guy Lagache. Bonjour PPC. Alors j'ai 7 questions à te poser sur Capital. La première, c'est un petit bilan sur l'émission Capital, en une phrase. Je suis toujours aussi content de regarder le monde qui bouge autour de moi à travers le prisme économique et d'essayer de comprendre comment la société évolue et comment cette société fonctionne et d'essayer de décrypter le pourquoi du comment dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, qui ne ressemble pas au monde d'hier et qui va continuer à évoluer demain. Et donc ça, c'est extrêmement intéressant à faire au quotidien. D'accord. Question personnelle, quand tu es rentré dans les choses, comment es-tu rentré dans les chaussures d'Emmanuel Chin? Très humblement, en essayant de m'intéresser à fond à la matière que j'allais traiter, c'est-à-dire le journalisme économique, et en essayant de m'approprier ce sujet pour ensuite en faire une matière que je pourrais délivrer avec les équipes de Capital en fonction de notre point de vue, qui est évidemment différent de celui qui était à l'époque, développé par Emmanuel Chin. Qu'as-tu ressenti lorsque tu as présenté Capital pour la première fois? Un immense plaisir, un immense honneur, une grosse dose d'humilité parce que j'avais énormément de travail à fournir avant de faire de cette émission une émission dans laquelle j'aurais le sentiment de la tenir de bout en bout. Et donc je savais que c'était un énorme challenge, un grand honneur et beaucoup de travail à venir. D'accord. De ton point de vue, qu'est-ce qui a changé dans l'émission depuis le départ d'Emmanuel? Ce qui a changé dans l'émission, c'est qu'on est beaucoup plus ancré dans l'actualité. On était une émission à l'époque d'Emmanuel, c'était une émission de décryptage économique au sens large. C'est devenu une émission d'enquête d'actualité économique sur notre économie à nous tous. Mais je dirais ancré dans ce qui se passe autour de nous. Et il se trouve qu'aujourd'hui, toute l'actualité ou la plupart de nos actualités sont économiques. Pouvoir d'achat, croissance, retraite, impôts qui augmentent, et c'est un monde qui suscite de plus en plus d'interrogations, qui bouge de plus en plus vite, et là ça a changé. Avant on était moins dans l'actualité, là on l'est davantage. D'accord. Quel est le meilleur moment que tu as vécu avec Capital, ou quel est ton pire souvenir? Spontanément, il y en a plein. Il y en a plein des immenses moments. Il y a tous ces moments de gamberge collective où on imagine l'émission de dans 2 mois, qui sont des moments formidables parce que on essaie de sentir le pouls précisément de la société française et en même temps d'essayer de comprendre ce qu'il y a derrière, ce qui nous touche au quotidien. Et ce qui nous amène à des sujets qui peuvent nous amener extrêmement loin, découvrir des aspects de la mondialisation ici ou là, en Chine, au Vietnam. Ça, c'est des moments vraiment de forte intensité intellectuelle que de gamberger à l'émission qu'on va faire dans 2 mois. Et ensuite, 2 mois plus tard, se dire, la voilà, elle est là, elle est à l'antenne et elle correspond à la vision qu'on avait 2 mois plus tôt. Ok. C'est quoi pour toi l'avenir de Capital ? Je pense que c'est une émission qui est vouée à durer extrêmement longtemps, dès lors qu'on continuera à s'interroger simplement sur le monde qui bouge en se demandant toujours pourquoi. Pourquoi ça fonctionne ainsi? Pourquoi le vent d'une certaine façon? D'accord, c'est la question simple du matin, d'accord. La question simple que peut poser n'importe quel individu à propos du monde, qui semble évidente à ceux qui sont très érudits, dont les réponses sont jamais très simples. Ok, dernière question, qu'est-ce que tu penses des blogueurs et qu'est-ce que ça te fait d'être interviewé par un blogueur? Je trouve que le monde du Toi qui es journaliste est très intéressant. D'abord parce qu'on est en prise directement avec la réalité de millions de gens. Et puis c'est une façon beaucoup plus brute, beaucoup plus simple, beaucoup plus sincère de poser des questions sans ombrage, sans gêne, sans circonvolution. Et donc c'est très intéressant parce que le contact est plus direct. Je suis très honoré d'être interviewé par sans doute le premier blogueur avec lequel j'ai une discussion d'un point de vue d'interview. Super, merci Guy, à bientôt. Au revoir.